Bonjour à tous, membres du Cannes Football Club. Journée 3, mini-journée avec 6 matchs au programme, mais pas mal d'enseignements dans ces 6 matchs. La première des choses, c'est que c'est un week-end assez engagé, assez enlevé, qui n'a pas trouvé beaucoup de vainqueurs, hein, seulement deux victoires sur les 6 matchs. Celle du New York Red Bulls face à la surprise du début de saison, Minnesota, hein, qui avait 2 matchs en 2 victoires. Et une fois que New York a retrouvé son attaquant Bradley Wright Phillips, on sent que tout va mieux. Euh, Directement, un petit doublé pour Wright Phillips qui laisse augurer encore une fois qu'il se battra, hein, pour ce titre de meilleur buteur de la ligue. Et un petit arrêt sur le Columbus Crew qui, cette année, passez-moi l'expression, mais n'est pas là pour rigoler, hein, toujours invaincu, au même titre, hein, que New York City qui allait chercher un bon match nul sur la pelouse du New England. Euh, Columbus, comme je le disais, donc c'est 3 victoires, un match nul. C'est 8 buts marqués pour 3 encaissés. Et j'ai l'impression que cette équipe est toujours aussi forte, hein, malgré le départ de la Camara, mais qui a été très très bien remplacé par Zardes, hein, qui fait le job, bien sûr, et Federico Higuaín qui en mettra à jouer, bah écoute, est plutôt très performant. On a également Jonathan Mensah, hein, qui un temps a joué en Europe, hein, qui consolide cette défense centrale. Donc voilà, une équipe très 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 cohérente, au même titre, comme je le disais, que New York City, qui sans son attaquant vedette a été chercher, donc comme je le disais, un match nul assez intéressant, c'est la New England Revolution. Euh, voilà, ça reste sur la même saison que l'an passé, hein, on les sent solides. On sent que le coach Patrick Vieira a réussi à imposer sa griffe. Et on sent que comme la saison passée, il va falloir compter sur New York City, hein, pour les playoffs, pour le titre, hein, j'ai pas peur de le dire, hein, pour le titre MLS en fin de saison. On a eu quoi? On a eu également un match assez drôle parce que enfin drôle. Il faut savoir que Vancouver, Los Angeles Galaxy a fait 0-0. Mais pourquoi je vous parle de ce match-là? C'est que on attend tous avec impatience, bien entendu, la semaine prochaine. D'ailleurs, ce derby, premier derby, hein, dans la ligue MLS entre le Los Angeles Galaxy et le Los Angeles FC, aura bien lieu. Et ce sera normalement les débuts d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Donc autant dire que voilà, hein, tout le monde attend ça, mais c'est surtout ce que je voulais signifier, c'était que moi je pensais que Vancouver allait dérouler, hein, tout simplement parce que son 4-3-3 habituel fait mal, surtout à domicile, que Kei Kamara est un attaquant rodé à la MLS, et quand je voyais là l'équipe, hein, qu'affichait le Los Angeles Galaxy, hormis Boateng qui est un titulaire, mais écoutez bien les absents qu'il y avait: Romain Alessandrini, Michael Siani, Ashley Cole, Zlatan Ibrahimovic, Ola Kamara et les 2 frères Dos Santos. Pour moi, c'était perdu d'avance pour Los Angeles. Alors, ils ont plié, mais jamais rompu, donc vraiment belle performance, et ça laisse augurer une saison un peu moins compliquée, je pense, que l'an passé, hein, où le Los Angeles Galaxy avait fini, il me semble, avant-dernier de la conférence. Voilà, c'était une petite journée, mais on sait quand même, là, s'il y a du spectacle, donc il y a toujours de quoi se mettre sous la dent. Voilà, maintenant on attend, donc, comme je le disais avec impatience, l'arrivée du grand Zlatan en MLS.